Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Omari Goudoul est arrivé il y a peu au SLUC Nancy Basket. Avec Barbara Youinou, il évoque ses racines, son pays, la République démocratique du Congo. Je vois le sport, parce que le Congolais aime trop le sport, la musique, et aussi, comme tout le monde le sait, il y a toujours eu la guerre là-bas. Alors, je dirais ces trois choses. Justement, quel souvenir vous gardez de votre enfance là-bas à Kinshasa? Moi, j'étais né à l'est du Congo, à Bukavu, et en 1994, quand j'étais né et quand j'étais en train de grandir en 2003, il y avait toujours la guerre là-bas. Moi, vraiment, les souvenirs que je garde du Congo, ils sont pas bonnes, ils sont pas vraiment bonnes. Il y a eu trop de guerre et tout ça. Ouais. Est-ce que vous vous en rendiez compte parce que vous étiez très jeune à cette époque-là? Non, à cette époque-là, moi, je croyais que c'était normal. Parce que c'était la vie qu'on avait, c'était la vie qui était devant nous. Mais c'est juste après, quand je commençais à grandir, que j'ai quitté l'Afrique, que je me suis rendu compte que c'est pas vraiment normal. C'est ce qui se passe au Congo et ce qui se passe vraiment, sûrement à l'est du Congo. Et puis, il n'y a pas vraiment de grands changements qui se passent. Parce que, comme on le voit là, le gouvernement, il ignore un peu ce qui se passe à l'est. Et moi, je trouve pas ça normal. Et quel impact de grandir dans ce genre d'environnement a eu sur vous dans votre construction en tant que personne? Bon, moi, je dirais que ça m'a appris à être humble. Parce que tu te retrouves dans des situations où tout peut changer. Tout peut changer dans quelques secondes de tout ça. Et il y a toujours des opportunités, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a trop de enfants qui sont comme moi et qui n'ont pas eu les mêmes opportunités. Alors, moi, vraiment, c'est la grande chose que ça m'a appris à rester humble et à toujours continuer à croire à ce que tu fais. Quand on est souvent loin de chez soi, est-ce qu'on va revendiquer encore plus ses racines? On va avoir peut-être un lien encore plus fort avec son pays? Ouais, je dirais oui, parce que là, comme moi, je passe la plupart de mon temps à l'extérieur du pays, loin de la famille, en étant seul. Et ouais, ça donne souvent cette sensation de vouloir rentrer à la maison pour voir la famille et tout ça. Mais vraiment, je dirais que comme je suis toujours à l'extérieur là, j'arrive pas vraiment à me connecter de mes racines et de ma famille parce que je suis pas dans l'entourage qu'il le faut. Vous avez aussi porté le maillot de l'équipe nationale. Est-ce que ça a toujours été un objectif dans votre carrière? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez porté pour la première fois, que vous avez entendu l'hymne? Ouais, ça a toujours été mon objectif. Depuis mon enfance, quand je commençais à jouer au basket, je suis passé par Kinshasa 2 fois avec mon équipe amateur de Bukavu. On était parti pour la Coupe du Congo et ça a toujours été mon but de jouer pour mon pays. Et quand ils m'ont appelé, la première fois que j'ai mis le maillot et j'étais sur terrain, ouais, c'était vraiment sympa. Je sais pas comment expliquer le feeling, mais c'était vraiment bien. J'avais des chairs de poule, mais mais là, en ce moment-là, je me suis vraiment senti que je suis en train de faire quelque chose pour mon pays et j'étais fier de moi-même. J'imagine que ça a aussi dû être un moment fort pour votre famille, pour vos proches, surtout ceux qui étaient encore au pays, de vous voir avec le maillot de la RDC sur le dos. Ouais, pour ma famille, je dirais qu'ils étaient surpris. Parce que, vous savez, on a trop de bons joueurs au Congo qui sont un peu partout dans le monde, la NBA jusqu'en Europe ici et tout ça. Et de me voir parmi la sélection, ils étaient surpris et ils étaient fiers de moi et c'était une grande chose pour la famille aussi. Un international sénégalais m'expliquait que quand il portait le maillot de l'équipe nationale, il avait un devoir d'exemplarité, il y avait une certaine fierté à porter le maillot, qu'il y avait un rôle de modèle à avoir. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu aussi en le portant? En le portant, pas du tout, parce que moi j'étais un peu focus dans le game. Et ce n'est qu'après le match, quand je me suis assis après, je vois sur les réseaux sociaux, il y a des enfants qui t'envoient des messages,
ce genre de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte là maintenant que je dois me comporter en tant que role model parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de regarder là. Vous savez, là, le Congo, on a une population de 80 millions de gens. Quand tu reçois des messages d'ici, un peu partout sur Facebook et tout ça, et tu vois qu'il y a vraiment du monde qui est en train de regarder, supporter. La plupart, ce sont des enfants. Alors là, vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que je dois me comporter en tant que role model. Et s'il y a des choses que je dois changer dans ma vie pour montrer un bon exemple aussi, je dois le faire. Est-ce que vous avez souvent l'opportunité d'y retourner ou peut-être pas assez souvent à votre goût? Pas assez souvent pour le moment, parce que j'essaie encore de m'établir en tant que professionnel en Europe et ce n'est que ma 5e année. Mais je suis déjà rentré pendant 2 étés. C'était juste pour rendre visite à ma famille. Mais en cadre de basket, pas encore. Et c'est juste que je suis avec l'équipe nationale, mais personnellement, j'ai rien fait jusque-là. J'attends que je sois prêt. Vous parliez tout à l'heure de sport, de musique. On voit qu'il y a des modèles actuels, comme Fally Ipupa, comme Damso, comme Dikembe Mutombo. À quel point ça peut être important pour les Congolais d'avoir ce genre de modèle? Bon, je crois que chaque jour, le Congolais, là, il a toujours besoin d'une personne pour lui rappeler qui il est. Et quand on a une personne comme Mutombo Dikembe qui rentre souvent au Congo pour faire des choses en dehors du basket. Il construit des hôpitaux et ce genre de choses. Puis on a Fally Ipupa qui fait la fierté de la musique du Congo un peu partout dans le monde. Ça, c'est une grande chose pour le Congo et c'est un peu ce qui fait le Congo, tu vois, la musique, le sport. Il y a mon oncle aussi qui est dans le sport. Il est dans le foot. Il est le président de la fédération de foot au Congo. Donc je dirais que c'est la musique et le sport, vraiment, on a besoin de ces genres de gens pour continuer à inspirer un peu le Congolais et aussi un peu distraire le Congolais de ce qui se passe vraiment dans la vie quotidienne au Congo. Est-ce que ça permet aussi de changer peut-être l'image que les gens peuvent avoir du Congo et de montrer qu'on peut réussir et qu'il y a une fierté à dire je suis de RDC? Ouais, bien sûr, mais aussi il faut que les ambassadeurs aussi donnent de bons messages. Parce que là, moi, je sais que le Congo, vraiment, c'est un bon pays. C'est un beau pays, malgré qu'il y a trop de choses de mal qui se passent. C'est un beau pays. Et quand on se retrouve dans des situations où on devient un peu ambassadeur, je crois que c'est vraiment important de passer le bon message du Congo, le bon côté du Congo, de montrer ça. Et justement, qu'aimeriez-vous que les gens se disent du Congo, connaissent du Congo? Pour ça, moi, je crois que c'est mieux que les gens aillent visiter le Congo d'abord, d'eux-mêmes, pour voir comment le Congo est beau. On a trop de choses, à montrer au monde. Moi, je crois que ça commence comme ça, parce que quand tu racontes des histoires aux gens et tout ça, c'est un peu difficile qu'ils te croient, parce qu'ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu. Tout ce qu'ils voient à la télé, c'est la pauvreté et tout ça. Vraiment, je veux encourager les gens de prendre l'initiative d'aller visiter le Congo et je suis sûr qu'ils vont s'échanger des idées. C'est aussi à la diaspora d'agir en ce sens, de faire connaître les autres facettes du pays. Ouais, bien sûr. Moi, je crois que c'est vraiment important aussi à la diaspora de continuer à garder les cultures congolaises, vraiment de pousser vraiment avec nos enfants qui naissent, je dirais en Europe, aux States ou en Asie. On doit continuer à pousser les cultures avec eux. Ils doivent apprendre à parler nos langues du Congo, ils doivent rendre visite, être en contact avec le Congolais à disons même pendant les étés, ce genre de choses. Et moi, je crois que ça va aider. Merci Omari Goudou de l'avoir évoqué avec nous le Congo. Merci beaucoup. C'était Mon Stade à moi, Omari Goudou, interrogé par Barbara Younou. Mon Stade à moi, c'est un podcast Est républicain Lorrain Vosges Matin. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Podcast Addict, mais aussi sur Spotify et Deezer. Et à bientôt sur un autre stade.